Et voilà. Donc, je redis bonjour à toutes celles qui... Enfin, je dis bonjour à toutes celles qui suivront le replay. Nous, avec Christine et Anne, on s'est déjà un peu dit bonjour et on a un peu papoté. Voilà, on s'est déjà fait la petite météo du jour. Météo verte. Ouais. Euh, donc, merci pour toutes celles qui nous rejoignent ultérieurement. Donc, j'aimerais bien savoir pour chacune là d'entre vous, le vert, en fait, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce qui vient avec le vert? Moi, évidemment, spontanément, la nature, donc ça c'est évident, puisqu'il y a tous les vers dans la nature. Et du coup, le moment présent, rester presque immobile, quoi. Enfin, vivre là, comme font la nature. Enfin, de ne pas être dans le mouvement, quoi. Le vers, c'est un peu la contemplation. Oui, ben Voilà. ça va être un grand sujet aussi de l'atelier, ce fameux moment présent et de faire comme la nature. Mm. Et la richesse des couleurs dans le vers, il y en a C'est ça. énormément. Ah, vraiment, enfin là, vous pouvez pas voir ma vue, mais c'est ce que je me dis, c'est la diversité. Alors, chaque couleur, on se dit ça, à part peut-être, enfin voilà, peut-être, il y a moins de diversité sur les blancs et les noirs, Les mais, jaunes, les verts, il y a vraiment mais une. les verts, ouais, c'est une diversité. Et puis, c'est vraiment un présent, c'est vraiment un cadeau de toute cette nature qui nous offre, c'est de l'abondance en fait. Mm. T'as vu sur ton jardin là? Moi, oui, je vois un grand arbre, je ne sais pas ce que c'est, un érable, peut-être. Il est magnifique, il est vert, il se détache sur le ciel bleu, là, il est magnifique. Et devant, j'ai du houx, donc le vert est plus foncé. J'ai plusieurs tons de vert comme ça. Et toi, Christine? Si, c'est la nature. Donc, hier, j'étais en balade et moi, la nature, ça me ramène beaucoup, déjà la gratitude. Parce que quoi qu'on fasse, en fait, la nature, elle revient, elle repart. Je trouve ça magique. Et ça me ramène aussi à l'humilité de me dire qu'en fait, on est tout petit, quoi, face à cette immensité. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Et moi, pareil, j'ai vu sur mon jardin, avec vue sur ma chaise longue verte. Et il y a un immense arbre en face et ouais, ça me nourrit vraiment. Oui, je pense qu'il y a cette gratitude aussi que nous, on est chanceuses. On habite toutes dans des espaces où on voit la nature, que ce soit les arbres, les fleurs, l'herbe. Voilà, voilà, on n'est pas dans un HLM avec vue sur l'autre immeuble, le béton. Mm. Donc quand même, il y a peut-être ce choix, en tout cas, de vivre entouré avec un accès à la nature, quoi. De pas se couper de ça. Mm. Ok, ça évoque quoi d'autre? Je vous le montre, hein, regardez comme il est beau. C'est quoi? C'est un cœur. Vert. Mm. En quoi, comme pierre? Eh bien, figure-toi que je ne sais pas, mais moi je pense que d'après ce que je vois là, que c'est un truc très clair, je ne sais pas ce que c'est, et qui a été recouverte en fait, pelliculée. Ah oui. Mm. Mais en tout cas, ça fait son effet. Mais je pense qu'il n'a que les vertus que je lui donne. Parce que je ne crois pas que ce soit une pierre. Hein. Donc oui, qu'est-ce que ça vous évoque d'autre? Parce que moi, j'ai été surprise en faisant, je vais vous raconter tout ça, mais j'ai été surprise en faisant mes recherches sur le verre. Il y a des choses, je me dis, mais oui, j'ai carrément oublié. Ouais. Donc la nature, la multitude des vers. Christine regarde autour d'elle. Alors, Mais ouais, je regarde si j'ai du vert quelque part et qu'est-ce que ça me, qu'est-ce que ça me fait, mais je ne vois pas. je vais y aller. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps, avec tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de faire ma newsletter, même si les articles sont prêts. Et vous verrez sur la newsletter, je vous ai mis un lien parce que la semaine dernière, j'allume la radio et il se trouve que Michel Pastoureau, qui est quand même l'historien des couleurs, vient de sortir un nouveau livre qui est sur la force de l'imaginaire. Et donc, j'ai écouté ça. Et puis, pam, en lien, peut-être le lendemain, il y a Fabrice Midal qui a invité Michel Pastoureau pour parler des couleurs.
Et donc, je vous ai mis en lien l'entretien de Fabrice Midal avec Oui. Michel Pastoureau. Alors, voilà ce qu'il dit du verre. Ce qui est central au verre, c'est l'instabilité. Alors déjà, moi, ça, je me suis dit, waouh, l'instabilité centrale au verre. Tiens, pour moi, la nature, c'est quand même quelque chose qui est stable. Voilà, vous allez voir. Tout ce qui est instable, comme par exemple l'enfance, l'amour, l'espérance, le jeu, le hasard, la chance, la fortune, ça tourne comme une roue de fortune. Le verre, c'est le mouvement de tout ce qui est changeant. Ce n'est pas compliqué de le créer, mais plutôt de le stabiliser. Donc souvent, il dit que le vert, c'est pour ça que c'était une couleur avant qui n'était pas tellement aimée par les artistes, parce qu'elle était difficile à stabiliser. Et donc, les teinturiers ne l'aimaient pas beaucoup. Donc, on considère que c'est une couleur qui est trompeuse, parce qu'en fait, entre la couleur, quand ils créaient des verres, ils essayaient de créer des verres, ce qu'ils voyaient et de la manière dont ça évoluait, bah, du coup, ils se sentaient, c'était trompeur. Elle ne tient pas, et c'est pourquoi, depuis si longtemps, elle est associée à tout ce qui change, à tout ce qui bouge. Dans l'histoire de l'Occident, le vert n'a pas été la couleur de la nature. La nature était associée à la végétation et en fait à tous les éléments. Donc, elle n'était pas représentée par le vert. La nature, c'était tous les éléments. Donc, pas plus le vert que le jaune ou le blanc. Voilà. Et que vraiment, ce lien entre vert et végétation, ce n'est apparu qu'à l'époque romantique. Dans les sociétés anciennes, donc la nature, c'était l'ensemble du monde vivant, soit la somme de ces 4 éléments, donc pas d'association spécifique au vert. Donc le vert, étant donné que c'est tout ce qui bouge, que c'est tout ce qui change, elle devient aussi la couleur du destin. Et elle porte en elle, en fait, un peu les contraires de la chance et de la malchance, puisque avec ce vert, donc ça peut prendre, c'est très ambigu et ça peut prendre les deux formes. Par exemple, il donnait, dans les casinos, on jouait sur les tapis verts. Donc, tu pouvais perdre comme gagner. Il y avait les deux côtés. Les jeux de hasard ont toujours une surface verte. Au XVIe siècle, il y a déjà des jeux comme la roulette, le bridge, où c'est toujours sur un tapis vert. Au départ, le sport, regardez, ça s'est joué aussi beaucoup sur le vert, que ce soit le cricket, que ce soit... voilà, donc il parle de aussi ces tapis verts. Donc, il dit avec beaucoup d'humour, sur une surface verte, il y a un destin qui se joue. Et je trouve ça drôle de se dire ça, en fait. Que sur une surface verte, il y a un destin qui se joue. Le vert dans l'histoire était également représenté comme quelque chose de magnifique, non, de maléfique. La couleur des esprits mauvais, des animaux qui prenaient place dans les bestiaires du diable, type serpent, dragon, grenouille, crapaud. Et c'est ainsi qu'il y a eu aussi l'association avec les sorcières. Rappelez-vous, les sorcières qui vomissaient du verre. Oui, et elles étaient beaucoup habillées en vert, les sorcières. Les lutins, les farfadets. Tout ça, c'était le vert, mais le vert malfaisant, enfin, quelque chose qui était pas dans la lumière, quoi. Donc, on peut associer également le vert à l'incertain, le versatile, la prise de risque, l'égoïsme, la froideur, l'échec, l'infortune. Tout ça, vous l'aurez sur la newsletter, enfin, ou dans le... Je fais un truc exprès. Le toxique, le poison, la perversion, l'infidélité, les risques avec les jeux de hasard. En fait, c'est aussi une couleur qui portait malchance au théâtre et sur les bateaux. Voilà, donc tout ce côté du vert, nous, aujourd'hui, le vert, on idéalise, mais dans l'histoire, il y a tout ça derrière. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai quand même été surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc il dit qu'en fait, c'est vraiment une couleur à double tranchant. Et même les Martiens, il y a longtemps, on les appelait les petits bonhommes verts. Mais quand même, c'était pas quelque chose de très, on est très rassurés, quoi. Mais aujourd'hui, c'est le bon vert qui l'emporte, et donc on a mis du vert partout. Des numéros verts, des classes vertes, l'écologie, la croix verte des pharmacies, les espaces verts, la révolution verte, le greenwashing, les emplois verts, le Greenpeace, le poumon vert. Donc le vert est devenu positif. On a associé aussi le trèfle à 4 feuilles, qui porte chance,
Et du coup, avec ce vert, on a amené le naturel, le végétal, le sain, le vital, les plantes, le bienfait des plantes dans dans la pharmacopée. Et encore plus aujourd'hui, le renouveau avec la renaissance printanière, la vivacité du vert galant, la vigueur, la prolifique nature. On y a associé aussi la fécondité, la vaillance de Peter Pan, l'aura de Robin des Bois. Il y avait vraiment quelque chose qui, d'un seul coup, de toute cette histoire de maléfique, c'est vraiment inversé. Donc aujourd'hui, on dit que le vert amène le calme, le repos et la sécurité, parce que la nature. Dans la philosophie du Tao, ou de la médecine chinoise, c'est associé au printemps, qui est lui-même associé au bois. Alors, je vais vous montrer un livre que j'ai acheté. Je pense que je l'ai lu. Voilà, c'est un livre qui s'appelle Vers toi, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur. Et en fait, les deux femmes qui ont écrit ça s'inspiraient de la nature pour harmoniser son intérieur. Donc, c'est quand même des chroniqueuses et des décoratrices d'intérieur. Mais du coup, c'est comment chaque élément, à partir de la nature, on peut vraiment l'inclure dans sa maison. Donc, ça rejoint le feng shui, etc. Mais c'est vraiment, on retrouve l'harmonie des couleurs, des éléments, et aussi dans la roue du Tao, en fonction aussi des saisons. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça revient à... Donc, elles l'ont beaucoup associé au bois. C'est comment dans la maison, en fait. Donc, c'est maintenant, on a tendance au printemps aussi à utiliser des matières beaucoup plus naturelles. L'osier, le rotin, à libérer un peu nos intérieurs pour y mettre des choses plus naturelles. Voilà. On y met aussi, je sais pas vous, mais moi j'ai coupé je sais pas, des branches de lilas, des choses comme ça, avec où il y a encore les bois, les bourgeons. Voilà, donc il y a tout ce côté aussi élément bois. L'élément bois qui transmute l'énergie stockée, donc on en parlait un peu tout à l'heure, par l'élément eau. Et effectivement, ça revient à tout ce qu'on a dit aussi, comment l'eau, elle peut se stocker dans le corps par rapport à des émotions qui ne sont pas évacuées, mais comment ce renouveau du printemps, on peut aussi renouveler ces émotions avec l'élément eau et surtout ses bienfaits. Donc, c'est associé à un moment de création, de célébration, de magie, de renouveau. Le vert, c'est salvateur car il représente la végétation, la chlorophylle. La chlorophylle étant le principal pigment responsable de la couleur verte de nombreux végétaux et qui permet aux plantes de pousser. Elle utilise la lumière du soleil comme énergie et la transforme. On parle là de vert photosynthèse. Donc là, j'ai aussi mon petit... Vous vous rappelez du rose et de l'ocre? Ben voilà, il y en a trois. Ben, il y a le vert. Donc effectivement, il y a énormément aussi de... Alors lui, il est vraiment hyper ludique. Hein. Voilà, ça c'est chouette, je trouve. Même vert. Ouais, moi je l'ai acheté celui-là. Les nuances, c'est un truc de fou. Voilà, c'est vraiment chouette. Donc là, j'en ai recopié quelques-unes, vert amande, vert émeraude, vert céladon, vert pomme, vert kaki, vert anglais, vert sapin. Je ne vais pas tous les lister, mais c'est ouais, ce que tu disais, Anne, en fait. C'est vraiment... Même là, j'aime bien par rapport aux déclinaisons aussi qui sont faites comme ça, de tous ces verts. Et puis, c'est de voir que au printemps, malgré tout, c'est quand même un vert peps qui domine. Ouais. Hein. Et plus tard, je sais pas, à l'automne, on va plus voir des verts foncés. Et en médecine chinoise, c'est ce vert printemps aussi qu'on utilise à cette saison. Et donc, on va utiliser des verts comme ça, quoi. Voilà. Voilà. L'étymologie de l'origine du mot vert est issue du latin virilis.
V-E-R-I-D-I-S, vert, verdoyant, jeune, frais, vigoureux, et de viraire, V-I-R-E-R-E, affirmant le lien du vert à la verdure. Certains établissent un lien avec le vir, l'homme viril. Viridis était la végétation vigoureuse en pleine maturité et qui avait pour déesse Flora. Est-ce que vous vous rappelez de la déesse Flora? Oui, ma copine. My God, moi aussi, c'est ma copine. Mais voilà, c'est aussi vraiment toujours pareil, chouette de se dire qu'en fait, tout est toujours une histoire de cycle. Et, et voilà, et comme en Flora, là, enfin, moi, je me rappelle très bien de ce que j'ai, tous les moments comme ça où elle a été là dans nos ateliers ou dans la vie quotidienne et de voir que mais oui, c'est la déesse du printemps, c'est la déesse des fleurs. Et ce que je me dis aussi, c'est que le vert, quand tu regardes un jardin, en fait, toutes ces fleurs là qu'on voit, rose, blanche, violette, orange, en fait, le vert, il est comme un contenant, quelque chose qui permet aux autres couleurs et aux fleurs de se révéler. Hier, on a fait une balade botanique et donc on a cueilli des plantes et après on a fait une salade et moi j'ai mis des fleurs parce que voilà, et c'était vraiment ça, il y avait le contenant de verdure et les fleurs dessus et on m'a dit, oh toi t'es la fée des fleurs, hein. Ah ouais, ouais, Et c'est vraiment ça, c'est dans la nature tu vois rien de moche en fait. c'est Il ça. y a souvent une base de vert avec plein de couleurs mais ça choque jamais. C'est ça qui est hallucinant je trouve. Ouais, il y a l'harmonie, oui, il n'y a rien de moche, ouais, tu as raison, il n'y a rien de moche. Mm. Oh là là, ouais. Alors, est-ce que vous savez, au niveau des classements des couleurs préférées en France, elle arrive à quelle position, cette couleur? La deuxième position. Ah Oui, ouais, la préférée, c'est le bleu. Ça veut dire, pour le bleu, oui, c'est Voilà, ok. c'est vraiment le bleu. La deuxième, c'est donc le vert. Et enfin voilà, c'est tout ce que j'ai écrit. Et devant enfin, c'est vraiment un classement dans les couleurs préférées et elle est devant les autres couleurs largement. On la nomme la couleur du milieu parce que c'est justement un mélange de jaune et de bleu. Et si on regarde bien avec nos chakras, ça se rejoint parce que le chakra du cœur, c'est vraiment celui qui fait le lien entre ce jaune et ce bleu et toute cette rencontre des chakras matière et des chakras subtils. Alors, on dit aussi que c'est une couleur neutre. Elle n'est ni chaude ni froide. Moi, je dirais qu'elle est les deux, en fait. Et pour moi, elle est aussi bien yin que yang en fonction des vers qu'on choisit et en fonction de comment on l'associe. Et donc, encore une fois, on retrouve son côté double. Donc, c'est une couleur qui est bien sûr associée au cœur, donc à l'amour, qui transforme, qui réunifie, qui guérit. Donc, après, j'ai beaucoup d'infos, mais je ne vais pas tout vous donner, tout ça, vous allez le recevoir. Des choses enfin, ouais, plus historiques, les effets relaxants et apaisants, influence l'équilibre et la concentration. Euh, hmm, le Tao, on en a parlé. Les nuances du vert et ses symbolismes, je vous les enverrai aussi. Voilà. Donc, avec ce vert, avec ce printemps, on en arrive aussi au bourgeon. Et donc, on en arrive aussi à se soigner, par exemple, avec les bourgeons, la gémothérapie. Vous prenez, vous, les teintures mères de bourgeons? là, en ce moment, je prenais boulot, moi, mais je l'utilise peu, je ne les connais pas. Donc, on m'a dit boulot. Donc là, je fais sa petite pub. C'est le docteur Paul Dupont qui est installé à Toulouse, qui est un dermatologue éminemment reconnu, qui aujourd'hui a un certain âge, qui a créé le laboratoire Eumine. Et ça, c'est son dernier bouquin. Moi, j'y étais allée pour un truc de peau. Et il l'avait sur son bureau. Il a fait aussi beaucoup de conférences, de podcasts. Et vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant
tout ce que j'ai écrit là sur le bourgeon, la gémothérapie. Je vais vous dire c'est quelques pages à lui. Juste l'introduction parce que je trouve que c'est intéressant. On va voir après aussi de quelle manière on va travailler le verre, mais c'est comment dans le bourgeon, tout est contenu. C'est la puissance de l'infiniment petit qui peut devenir l'infiniment grand. Et donc, l'utilisation des bourgeons et des jeunes pousses de plantes, ça remonte à l'Antiquité. Ça s'est développé au Moyen-Âge, à l'ère des alchimistes. C'est pas tellement étonnant. Il faut attendre les années 1950-1960 pour que débutent les premières expérimentations concernant les bourgeons végétaux. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une phytothérapie innovante. C'est la gémothérapie du latin gemae, signifiant bourgeon, qui est une méthode thérapeutique originale qui utilise des tissus végétaux recueillis frais, ayant gardé toute leur qualité embryonnaire, à savoir les bourgeons de plantes et les jeunes pousses. Et plus récemment, ils ont mis des radicelles, de l'écorce interne de tiges. Mais en fait, ce sont ces tissus embryonnaires qui sont riches en facteurs de croissance et de régénération, et plus encore que toute autre partie des plantes. Dès leur récolte, les bourgeons et les jeunes pousses de plantes ou d'arbres sont mis à macérer dans un mélange fait d'eau, de glycérine et d'alcool. On parle alors de macérat hydroalcoolo-glycériné. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à en entendre parler avec une amie qui est en médecine chinoise et qui a fait toute une recherche et qui soigne aujourd'hui avec la pharmacopée chinoise, mais avec des plantes d'ici. Et bien sûr, elle utilise, c'est elle qui m'a fait découvrir en fait l'utilisation des bourgeons. Et c'est vraiment très, très complet. Là, on peut même partir en table des matières d'une problématique et d'aller voir quel bourgeon, quel liquide va nous accompagner vers un chemin dont on a besoin en fait. Voilà. Donc, en continuant avec ma théorie du bourgeon, j'ai adoré cette théorie du bourgeon en fait. J'ai commencé à me relier à ça, le fait que en fait, tout soit contenu dans ce bourgeon, donc cette fameuse petite graine, et combien de fois on a travaillé avec nous, avec les petites graines qu'on sème, et qui ont ce pouvoir, quand elles vont fleurir, de manifester ce qu'on a semé. Je suis tombée, la vie fait toujours bien les choses, sur un autre petit livre de Fabrice Midal, qui s'appelle La théorie du bourgeon. N'ayez plus peur de vivre. Et j'adore, vous voyez d'ailleurs les post-it, les trucs, les machins. Alors, je n'ai pas encore testé le fait qu'il met des flashcodes à la fin de certains chapitres avec la méditation qui va avec. Donc, j'ai trouvé ça. Alors, déjà, bon, ce qu'il raconte, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai mis du temps à me mettre à écouter cet homme, ce philosophe. Et là, je trouve qu'il devient de plus en plus dans le pratico-pratique et des choses très, très claires. Voilà, en tout cas, son petit bouquin, et en plus, on a accès à des méditations. Et pour poursuivre sur la théorie du bourgeon, dans ma formation avec la théorie polyvagale, Ludovic Leroux, celui qui transmet cette formation en France, nous a mis en lien un entretien avec un Québécois qui s'appelle Rémi Tremblay. Ça vous dit quelque chose? C'est pareil, j'ai adoré cet homme, son histoire, sa résilience. C'est un peu comme l'histoire de Iceman là, dont je parlais en avant. En fait, c'est un ancien chef d'entreprise, très dans la société, dans la vie, etc. Et à un moment donné, voilà, il y a eu fissure. Il y a eu fissure, il y a eu effondrement pour repartir autrement. Et j'aime beaucoup, en fait, ce qu'il dit, et ça rejoint aussi la théorie du bourgeon de Fabrice Midal. Je vais un peu vous lire ce que j'ai écrit, qui est une synthèse de tout ça, et je pense qu'on va axer, enfin, après, ça fera partie de l'atelier aussi. Mais la théorie du bourgeon, c'est un chemin illimité qui permet de comprendre et de surmonter, que ce soit des peurs, des blessures, des figements. En tout cas, lui, il dit que la plupart d'entre nous, on vit plus dans la survie que dans la vie, dans la vraie vie. Et donc, c'est quoi la vraie vie? C'est ce qui amène c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anne. C'est je me mets dans la nature, en fait. Je ne veux rien. Juste, je suis là et je me laisse être traversée.
Et ça, je trouve que c'est très juste parce que souvent, même quand on va vouloir quelque chose, on va vouloir induire quelque chose, mais pas simplement, OK, en fait, tout ce qu'on fait au niveau du nettoyage, de la régénération, etc., mais simplement accueillir ce qui a besoin d'être accueilli, c'est la vie. Et donc, quand il parle de la théorie du bourgeon, il reprend l'exemple du gland de chêne. Le gland de chêne, il a c'est très dur, la coquille. Voilà. Ok, oui. C'est très, très dur. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ce gland de chêne va pouvoir commencer à à se planter dans la terre, à commencer à pousser pour devenir le chêne? C'est qu'il va se fendre. Et c'est parce qu'il va se fendre que vont pouvoir passer la lumière, l'eau, l'air, et que là, il va pouvoir commencer à être en contact réel avec la terre, qui lui va lui amener les nutriments, de manière à ce que lui puisse commencer, du coup, du gland à devenir un petit arbuste, etc. Et lui, à son tour, va offrir à l'environnement de l'oxygène. En fait, le bourgeon vit de ce qu'il reçoit et du coup, il peut donner ce qu'il a à donner. Et je trouvais ça, il va donner de l'oxygène, il va donner de la nourriture pour les oiseaux, pour les insectes, des nutriments à son tour pour le sol. Il est en lien avec le monde dans un mouvement d'ouverture permanent qui seul accroît sa force et lui permet de grandir. Et je trouvais ça, je ne sais pas, vous allez me dire après ce que vous en pensez, mais je trouvais ça en fait au niveau de la métaphore, quelque chose qui est quand même assez puissant. C'est que moins je veux et plus je suis dans j'accueille la vie avec toutes ses richesses et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est ça qui va me permettre vraiment de laisser la vie agir à travers moi et pouvoir du même coup, moi, offrir le meilleur de moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie, mesdames? Idéal. Est-ce que ça vous parle? Ouais, moi, ça me parle beaucoup. Il y a une phrase de Léonard Cohen que Est-ce que tu j'adore. peux juste parler un peu plus fort? Je ne sais pas si c'est mon ordi, mais je vous entends vraiment pas bien. Il y a une phrase de Léonard Cohen que j'adore qui dit c'est parce qu'il y a un crack dans chacun que la lumière peut passer, quoi. Et moi, ça me parle vraiment, quoi. Mais j'avais jamais entendu le truc du gland, là, et je trouve ça génial. Anne? Oui, de toute façon, c'est la fissure qui permet à la lumière de passer, mais chez nous aussi, c'est la fissure ou la difficulté qui nous rend plus humains et plus sensibles à l'autre aussi. C'est exactement ça. Autrement, C'est exactement ça. plus C'est-à-dire que empathique, Rémi Tremblay, etc. ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, il a mis genou à terre. Il a mis genou à terre, il a laissé tomber son bouclier, euh, il est devenu humble, il a accepté sa vulnérabilité, il a accepté de montrer sa vulnérabilité. Et du coup, à partir de là, dans cet pseudo-effondrement, enfin, quelque chose si fissuré qui lui a permis de recevoir la vie. Et aujourd'hui, il ne fait que ça, en fait. Il ne fait que transmettre. Il a monté un centre à Montréal avec des gens qui sont dans le même move que lui. Et j'aime beaucoup quand il dit, même au seuil de la mort, il n'est jamais trop tard pour devenir vivant. Et je trouve ça très juste, c'est-à-dire que le vivant, pour lui, être vivant, c'est justement, comment dire, accueillir le moment présent, mais ne pas être dans l'attente ou le jugement ou les projections. C'est vraiment, OK, je m'abandonne à la vie, quoi. Casser l'armure aussi, c'est-à-dire être humble, quoi, être vrai, C'est ça. authentique. C'est casser l'armure. Voilà. Et effectivement, quand est-ce qu'on casse l'armure? Ben, c'est quand ça va pas. En fait, c'est quand ça peut se fissurer. Et c'est assez fou de se dire. En fait, c'est ce que reprenait ce conférencier aussi de l'autre jour, par le départ de sa femme qui lui a mis en pleine face qu'elle en avait marre de vivre avec un mec, ben, il a chuté et qu'aujourd'hui, il est capable de dire, euh, pour moi, c'est le moment présent. Et c'est dans ce moment présent que j'accepte, en fait, de rencontrer mes souffrances et mes blessures et ce qui m'est renvoyé là, quoi. Voilà. Et je pense que oui, vraiment, oui, c'est ce que j'ai écrit, quoi. Nous sommes un peu ce gland qui représente notre armure, notre bouclier, hein. C'est en posant genou à terre, hein, hein.
C'est la vie, c'est prendre le risque d'éclore, de se renouveler, de se tromper, d'échouer, de recommencer. La vie, c'est le mouvement dans son infinité. Et toutes les conférenciers et conférencières qu'il y a eu ce week-end à ce séminaire, ce ne sont que des gens qui sont venus témoigner de ce parcours. Qu'est-ce que Échoué. c'était ce séminaire? Eh bien, en fait, dans la formation de la théorie polyvagale, Ah, 3 niveaux. Moi, pour le moment, je suis restée au niveau Monsieur, Madame, tout le monde. Et il y a déjà beaucoup à faire. Et là, maintenant, il y a, donc ça, ça s'appelle Explore. Après, il y a Expert. Donc, c'est vraiment pour les thérapeutes et qui veulent introduire la théorie polyvagale dans leur pratique. Il est possible, moi, je me dis que je le fasse l'année prochaine. Mais déjà, je voudrais bien intégrer tout ce qu'il nous a transmis là, parce que c'est un homme très généreux. Et puis après, il y a Expert Plus. Voilà. Mais en fait, cette théorie, ça revient à ça, en fait. C'est, OK, j'ai des blessures, OK, j'ai des traumas, OK, j'ai mon système nerveux qui fait comme il peut, hein, avec des modes de figement, des modes au contraire où je vais vers l'avant, des modes dans ce qu'on appelle le dorsal. Enfin bref, je ne vais pas faire un cours de théorie polyvagale maintenant, mais et en fait, c'est comment je vais apprendre à gérer mes états sans culpabilité, sans jugement, tu vois. J'accueille ma vulnérabilité si je suis vulnérable. Il n'est pas question pour moi d'aller faire quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que je ressens. Mais par contre, c'est de dépister de plus en plus, parce que dans la journée, on change 10 000 fois d'état. Donc, c'est d'aller reconnaître nos états et à un moment donné, par des pratiques, pouvoir passer d'un état à un autre. Donc, c'est devenir de plus en plus. Je ne vais peut-être pas changer ma vie, passer mes blessures, mon histoire de vie, c'est pas ça. Mais c'est plutôt qu'à un moment donné, parce qu'on a des conditionnements inconscients par un déclic, quelque chose qui va se passer dans la journée, qui nous fait nous remettre dans un certain état de peur, enfin voilà, ce qu'on connaît tous dans nos vies. Donc, c'est comment, tiens, je reconnais cet état-là, en fait. Là, je viens de passer en mode figement, j'ai peur, je ne bouge plus. Ah, bah, OK. Enfin, du coup, ça, OK, je vois que ça me met là-dedans, mais j'ai des outils pour repasser à un mode, ce qu'on appelle le mode ventral, c'est-à-dire détendu, présent. Voilà. Donc, la théorie polyvagale, c'est vraiment la régulation du système nerveux. Je vais dire ça comme ça. Mais donc, ça montre aussi que dans la vie, on a tous peur d'échouer, d'être vu. Ça revient à la vulnérabilité, de se montrer tel qu'on est, etc., etc. Donc là, ce séminaire, c'était pour les experts, ceux qui sont passés en mode pro. Mais moi, j'ai gagné, en fait. J'ai gagné il y avait un jeu concours, j'ai gagné. Donc voilà, j'ai eu accès aux 2 jours. Et c'est vraiment des gens qui sont venus témoigner que oui, dans leur vie, ils sont comme tout le monde. Ils ont eu des embûches, il y a eu vraiment des témoignages de ouf. Mais c'est comment, en fait, c'est pas un échec à chaque fois, c'est une expérience qui va leur permettre de rebondir. Et moi, je suis persuadée, c'est un enrichissement parce que c'est un enrichissement. du coup, tu comprends mieux l'autre, enfin, ou tu comprends. Exactement. Et puis, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas. Et c'est comment, bah, OK, de cette expérience, OK, je ressens que ça peut me faire de la peine, que je sois dans le fond du trou, que ça n'ait pas marché, enfin bref, tout ça. Mais, OK, donc je comprends que ça et ça et ça n'a pas fonctionné parce que ça, mais du coup, ça me donne des outils pour la fois d'après. Mais c'est surtout pas, je vais rester dans le mode figement, c'est bon, j'ai échoué, je ne fais plus rien. Mais c'est comment, en fait, je reviens à la vie. Et ça nous montre aussi, et c'est pareil pour le bourgeon, pour le gland de chêne, c'est qu'on a besoin des autres aussi pour grandir, pour évoluer. Et ça montre aussi, même en neurosciences aujourd'hui, hein, c'est connu, qu'on va grandir grâce à ces fameux neurones miroirs qui vont s'auto-informer et l'importance du lien, exactement comme le gland qui a besoin d'eau, d'air, de soleil, etc., pour pouvoir grandir. Donc, je trouve que toutes ces théories, en fait, aujourd'hui, elles nous mènent à ça. Enfin, en tout cas, moi, celle à quoi j'ai accès, en tout cas celle que je choisisse, elle nous mène à ça. En fait, la vie, il y a tout. Tout est là. Mais est-ce qu'on accède à ce tout? Est-ce qu'on s'autorise à accéder à ce tout? Donc, c'est pour ça que je disais que la vie, c'est prendre le risque d'éclore, de se renouveler, de se tromper, d'échouer, de tomber et de recommencer. Et ça, je trouve que c'est hyper important et que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment transmettre aux enfants, mais aussi aux gens qui nous entourent, en fait. Parce que
c'est quoi la vie? C'est le mouvement. Et il y avait une danseuse aussi qui est venue témoigner sans raconter sa vie. Bref, c'était sur plus. Bref, bam, le dos, bam, à l'arrêt, 1 mois. Et on lui a dit, vous mettrez 1 an avant de remarcher. Et donc, pour elle, le corps, le mouvement, ne plus être dans le mouvement, c'était la fin de sa vie, quoi. Et donc, elle a montré aussi toute sa résilience, tout son parcours. Et elle dit, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes épuisé, essayez de toujours garder ce micro-mouvement en vous. Mais la vie, si même se mettre dehors et permettre à la vie de circuler et d'être à l'écoute, et c'est à ça où je vais arriver aussi aujourd'hui, plus je vais être à l'écoute de mon corps, de mes sens, de la vie à travers moi, plus le mouvement va pouvoir se faire en conscience. Donc, je suis toujours dans le mouvement, mais en fonction aussi de comment je vis. Parfois, je vais être dans le mouvement en faisant des démarches, en voyageant, en marchant, en courant, etc. Mais il y a toujours, c'est-à-dire comment, même quand je me suis coupée de moi-même, des autres, comment je me remets dans le mouvement de la vie. Et ce mouvement de la vie, ce qui permet de renaître à chaque fois, eh ben, c'est ce qui nous fait vivre, en fait, c'est notre corps et c'est nos sens. Donc, comment, et c'est aussi, du coup, plus je vais être avec ce moment présent, plus je vais être reliée à mes sens, moins je vais être là-dedans et dans mon petit vélo qui me raconte toujours les mêmes histoires. Donc, c'est un exercice, parce que c'est un exercice. Je vais tenter dans la méditation d'avancer vers cette proposition d'exercice et comment je peux être en même temps en train d'entendre, de sentir, de ressentir, de voir en même temps. Vous avez déjà fait cette expérience? Je dis bien que je vais tenter, hein, parce que... Et nous aussi. Hein? Et nous aussi. Oui. Non, mais voilà, c'est vraiment comme une gymnastique qui va nous permettre de plus en plus d'être dans nos corps, d'être dans ce vivant, mais moins dans le mental, l'ego, celui qui veut, celui qui a peur, blablabla. Bla, bla. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Ellen Hendriksen. En fait, c'est quelqu'un qui travaille au niveau du système nerveux et elle dit, voilà, porter son attention sur les sens permet de s'ancrer dans le moment présent et compter les éléments interrompt le fil des pensées. Donc, par exemple, elle dit, ça c'est à faire de manière consciente, hein, déjà, pareil, je vous enverrai le petit laïus, observe 5 choses autour de toi. Couleur, texture, objet. Donc déjà, on porte notre attention, vous pouvez le noter aussi si vous voulez. Ben, on va le faire, tiens. Allez, on regarde, on observe 5 choses autour de nous. On écoute 4 sons, proches ou lointains. On ressent 3 textures avec nos mains ou avec notre corps. Un vêtement, un bijou, le sol sous les pieds. On sent 2 odeurs. L'odeur d'une bougie, l'air que l'on respire, son parfum, le parfum d'un thé si on en a un. C'est pour ça aussi, vous avez votre petite huile essentielle? Oui. Bah, allez-y, prenez-la, moi je vais chercher la mienne.
L'huile essentielle, ce que vous pouvez faire, c'est juste la mettre un peu dans les mains, là, frotter, et puis même la passer comme ça, elle sera tout autour de vous, l'odeur. Et ensuite, je vais vous proposer de goûter une chose. Une gorgée d'eau, un fruit, un carré de chocolat, ce que vous avez sous le coude. Je vais prendre une gorgée d'eau. Même l'eau, en la goûtant vraiment, en la buvant en conscience. Alors, imaginez, on revient aux cinq choses autour de soi. Couleur, texture, objet. On écoute 4 sons, proches ou lointains. On ressent 3 textures avec nos mains ou notre corps. On sent 2 odeurs, minimum. Et on goûte une chose. Comme ça, à chaud, c'est quoi votre prise de conscience? Être présent, vraiment. Vraiment, Ben, on est là, quoi. on est là. On ne peut pas être ailleurs. Donc, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, cette personne, je vous redonne son nom, c'est Hélène, E2LEN, Henriksen, HENDRIKSEN. C'est ton métier, enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est Elle neuro. écrit, elle est neuro. Elle est neuro, elle écrit des bouquins, elle... alors, attends, c'est ce que Tu je la vais trouves vous sur YouTube dire. ou Elle appelle ça la méthode des 5, 4, 3, 2, 1. Un exercice de pleine conscience ultra efficace et discret développé, c'est une psychologue qui intervient au Centre de troubles de l'anxiété de l'Université de Boston. Donc, c'est toujours pareil. Ce qui va nous ramener le plus dans le moment présent pour être dans ce mouvement de la vie, ce sont nos sens. Donc, c'est à chacun de trouver peut-être un petit temps dans la journée, de mettre en place des pratiques. Par exemple, l'huile essentielle, là, c'est arrivé comme ça sur YouTube, je ne suis pas allée la chercher. C'est une Française qui vit aux États-Unis, mais du coup, elle utilise les huiles Cécile, essentielles au niveau de l'aura. Tu vois qui c'est? Cécile, elle me suit. J'adore cette personne. Elle, voilà, et chaque semaine, elle parle d'une huile en Mm. fonction de ce qu'on vit. J'ai pas acheté encore son livre, je ne sais pas si je le ferai ou pas, mais j'aime cette approche où en fait, l'huile, elle va venir informer. Tout à l'heure, j'ai écouté, c'était justement sur tous les chakras. Mm. Et comment l'huile, en la mettant au niveau de notre aura, elle va venir faire son taf, en fait. Mm. Tu as son livre? Comment elle s'appelle? Alors Cécile elle, Ehlert. tu as son nom? Ouais, Cécile Ehlert. Je crois que c'est E2LERT, je crois. Ouais, je fais un accompagnement avec elle. D'accord. Mm. Donc, je vais bien regarder, voir si c'est elle. Oui, moi, quand j'ai entendu parler d'huile essentielle en travail énergétique, euh, elle est très, très fine. Elle a une approche incroyable. Et cette femme qu'on voit, ces vidéos durent à peu près 5-10 minutes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est elle.
Par contre, elle frotte pas l'huile. Quand tu prends l'huile Ah, la essentielle, frotte pas? non, tu mets une main sur l'autre et après, juste, Ok. Bon, bah, c'est bien elle alors. Et c'est Mm. intéressant son travail en suivi. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Bah, disons qu'elle travaille avec le quantique en fait. Bah, c'est ça, c'est ça. Tu dis, oh non, mais là, attends, je vais te faire un petit bidouillage. J'adore, j'adore. Bon, bah voilà, c'est vraiment enfin, vraiment, c'est l'entrée que je voulais faire avec ce verre. C'est toutes ces pratiques à créer. Enfin, il y en a qui les ont déjà créées, mais ça part aussi de pratiques de maintenant, mais pour l'après. On n'est plus sur des. Enfin, bien sûr que le moment présent, le fameux moment présent des cartoles, mais combien. Bon, la première, il est encore sur ma table de chevet. Je vais reprendre des petits passages, mais c'est pour l'intégrer véritablement. Je pense qu'il y a des livres qui sont, on peut les lire et les relire, mais ils vont être informant au bon moment pour soi, en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Et ce fameux moment présent, on en a tous entendu parler. OK, mais au-delà d'une théorie, c'est comment j'y suis, comment je le recrée, comment j'y reviens de plus en plus souvent. C'est un exercice, ouais, c'est un exercice pour moi, au même titre que faire des abdos, quoi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment. Moi, j'ai plein d'outils, de machins que je connais, mais c'est comment, quand je vais mal, j'arrive à mettre en place ce qui me fait du bien, quoi. Et moi, c'est tout mon défi, en fait, hein. Parce que, ouais, c'est au quotidien, je vais m'ancrer, je fais des trucs, mais quand ça va pas, moi, je j'ai plus envie de rien, en fait. Donc, c'est à quoi j'arrive à me raccrocher. Et en même temps, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de trucs qui marchent plus du tout, hein. Oui, oui, Donc, c'est comment je crée tout. C'est génial parce que tout est à créer, mais c'est fatigant, quoi. Parce c'est ça, que, je suis bien d'accord. ouais. Et dans tout, dans les relations, dans le quotidien, dans la bouffe, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il faut que tout que j'invente, quoi, qu'il n'y a plus rien qui marche. Bon, en même temps, c'est chouette, mais. Oui, oui, mais en même temps, voilà, c'est un moment très sollicitant. Hmm. Et c'est en ça où je trouve que la guidance là, avec les couleurs cette année, moi, elle me scotche, quoi. Et là, c'est pareil. C'est faire avec le mode intuitif, se connecter à la couleur, laisser venir ce qui doit venir, mais pas avec le mode de recherche, pas avec le mode. Et pour moi, c'est ça la principale cadeau de ces couleurs, c'est comment chaque mois, elles amènent à des pratiques. Là, regardez tout, enfin, la théorie du bourgeon, je rencontre machin, je vois le truc muche, et voilà, je me dis, waouh, mais j'ai jamais exploré ça avant. Bah si, quand tu faisais les DS, c'était pareil. Tu laissais venir Oui, quand même. Les DS, oui. Mais il y avait quand même d'aller chercher l'info écrite par d'autres. Là, je dis pas que c'est pas écrit par d'autres, Hmm. mais il y a une petite différence quand même. Mm. Voilà, donc c'est une façon d'être à la vie. euh, et on n'a pas tout à fait fini. Je vais guider le reste en méditation. Bien. Donc vous avez allumé votre bougie? Mhm. Bien. Moi, non. Ce que j'aime bien aussi avec le son vert, il y a le vert et il y a aller vers. Et aller vers, c'est aussi se mettre en lien. Ah ouais. Bien. Donc je sonne la cloche que vous n'entendez pas. Oui, le son est là. Allez, mon piou-piou, tu viens dans le cercle avec nous? Le chat est là. Ok, donc je vous invite à fermer vos yeux.
à vous installer confortablement. Et puis là, on va revenir en mémoire, mais aussi dans ce moment présent, avec vraiment une manière de ressentir déjà les textures, en observant peut-être le goût de la texture de son pantalon, d'un bijou, de le ressentir sur notre peau. Puis de ressentir également nos pieds posés au sol, nos points d'appui sur la chaise. De ressentir là où sont posées nos mains. Qu'est-ce qui se passe sous nos mains? De respirer en installant une respiration tranquille, douce. Et tout en respirant, de vraiment ressentir cet air à l'inspire qui vient nous nourrir, qui vient nourrir l'intérieur de notre corps. Et cet air qui va ressortir, soit par la bouche ou par le nez. Et on va porter notre attention sur cet air qui rentre pendant quelques respirations, peut-être par le nez. Et c'est comme si on allait ressentir en fait par où passe l'air. Avec l'inspire, notre intention est de nous nourrir de l'air, des particules solaires, cristallines, de toutes ces particules qui sont contenues dans l'air et qui viennent nous offrir leur substance. Et on va expirer en offrant à notre tour qui l'on est, nos richesses, notre unicité. Voilà, dans cet expire, on vient imaginer qu'on expire et qu'on offre tout cela autour de nous, présence visible, invisible. Et on va faire ça quelquefois en restant vraiment concentré sur je me nourris et je nourris l'extérieur. Et c'est comme si petit à petit, ce mouvement de va-et-vient entre intérieur et extérieur venait vraiment amener une paix à l'intérieur de nous. Et puis, on va poser notre intention sur la couleur verte, comme si je venais inspirer la chlorophylle, comme si je venais inspirer tout ce qu'offrent en ce moment les végétaux, les arbres, les feuilles, l'herbe, les buissons. Imaginez toute cette chlorophylle, tout cet oxygène que la nature nous offre. Alors, on va se nourrir de toutes ces particules de verre.
Et puis maintenant, on va imaginer encore tous les, tous les petits bourgeons. Les bourgeons, imaginez les bourgeons des pins, les bourgeons des arbustes. Imaginez toute cette nature, toute cette puissance enfermée dans le bourgeon. Toutes ces potentialités de guérison, de régénération, d'ouverture. Et laissez venir à vous un bourgeon, un arbuste. Imaginez que dans ce bourgeon est contenue toute l'histoire de l'arbre, de l'arbuste, du végétal. Imaginez toute la puissance contenue dans ce bourgeon. Et demandez à ce bourgeon de venir vous nourrir, de nourrir vos cellules, vos organes, de venir vous offrir ses propriétés, celles dont vous avez besoin, même intuitivement ou inconsciemment. Ressentez peut-être en vous comment une nouvelle énergie est en train de se mettre en place dans votre corps, dans la circulation de votre sang. Dans vos liquides. Dans tout ce qui est davantage matière. Continuez de vous laisser être agi par toute cette force contenue dans le bourgeon. Et peut-être que toute cette force contenue, maintenant qu'elle a été dilatée dans tout votre corps, vous pouvez la mener dans votre bourgeon personnel, celui de votre essence, de votre véritable nature, situé au fond de votre ventre, dans votre chakra sacré. Comme si ce bourgeon venait nourrir votre propre bourgeon, vous permettant ainsi d'amplifier la puissance de l'énergie en vous. Toujours sensible à vos pieds posés sur le sol ou à vos points d'appui, à votre respiration, à l'air qui circule, au bruit qui vous entoure, aux odeurs. Sentez comment cette énergie, cette puissance s'agrandit en vous. Cette puissance qui va vous permettre de vivre intensément, de transcender les obstacles, de transcender les croyances, les blessures, de métamorphoser certaines énergies, de vous ouvrir à tout ce qui est là déjà présent. Imaginez que votre couronne s'ouvre est toute disponible à la vie, que vous accueillez cette énergie de la source même. Elle vient comme se déverser à l'intérieur de vous.
favorisant l'activation de tout ce qui est déjà en route, de tout ce qui se manifeste là dans cet instant présent. Et grâce à cette énergie source qui vous permet de vous connecter à vos guides, vos anges, vos archanges, vos maîtres ascensionnés, sentez dans votre cœur cette énergie d'amour qui s'amplifie. L'amour relié au cœur, le cœur relié à la couleur verte et rose. Faites à ce moment précis le choix d'être heureux, le choix d'être amoureux, amoureuse de vous, de la vie, des autres, amoureux de de tous ces espaces vivants à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Sentez l'augmentation, l'amplification de cet amour à l'intérieur. Cet amour que vous ressentez vraiment. Cet amour qui maintenant sort par tous les pores de votre peau. À l'avant, sur les côtés, à l'arrière, en dessous, au-dessus. Vous êtes maintenant dans votre puissance de vie. Vous aimez l'être profond et vrai qui vibre à l'intérieur de vous, qui a toujours et vibrera toujours l'être que vous êtes. Aimez la lumière. Aimez cette puissance de l'amour que vous pourrez continuer de vivre, de manifester dans votre vie, instant après instant, simplement en vous y reconnectant, simplement en étant présent, simplement en rechoisissant. Ce chemin d'ouverture profonde à l'éclosion de cet amour en vous. Vous pouvez maintenant éventuellement penser à une personne, à un lieu, peut-être à un animal, quelque chose qui vous est cher. Et imaginez comme ça cet amour peut-être rayonne jusqu'à cette personne, ce lieu, cet animal. Imaginez des situations dans le monde et rayonnez encore plus cet amour offert. Puis renourrissez-vous à l'inspire de l'énergie de la vie, du soleil, de l'air, des particules, des énergies subtiles. Et puis revenez dans cet état-là au niveau de votre ventre, de votre cœur, de votre gorge, de votre tête. Cet état d'amour puissant qui va se réunir comme un point. Ce point de la graine qui contient le tout. Et qui, à l'expire, se diffuse, s'agrandit. Et qui, à l'inspire, se nourrit, se referme, se régénère. Et à nouveau, à l'expire, s'offre, se met en lien. Donner, recevoir, recevoir, donner. Cycle de la vie. Et puis, quand ça sera bon pour vous, vous reprendrez ce contact avec la matière sous vos pieds, la matière sous vos mains, les bruits environnants, les odeurs, les sensations, les sons, bien sûr, les goûts dans votre bouche.
Et puis, vous pourrez frotter vos mains l'une contre l'autre. Sentir ces deux paumes de main qui se rejoignent, comme pour s'unir. Cette union du haut et du bas, de la droite, de la gauche, du haut. Cette union-là, à nouveau, dans un amour grandissant. Par un salut de la vie, nous pouvons remercier, aussi bien guider, inspirer, accompagner. Et tout en gratitude, utiliser notre corps pour nous étirer, revenir là dans le moment présent, ici et maintenant. Alors, je vais vous proposer là de trouver une image, juste une, de la coller sur votre cahier. Cette image, en fait, c'est comme celle qui va représenter votre nature universelle, votre nature personnelle et universelle. Je fais le point là comme ça, mais c'est vraiment comme la graine en fait, comme c'est votre nature en fait. C'est une image qui représente le bourgeon en vous. Et quand vous aurez cette image, vous pourrez la coller au centre de votre cahier et entamer toujours en restant bien dans ce moment présent, bien centré, bien connecté à vos sens, de vraiment vous connecter à elle et de lui dire, OK, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? Qu'as-tu à me révéler? À me conseiller? Peu importe ce qui vient. Et vous allez écrire tout autour de cette image, comme une coquille d'escargot. Vraiment, voilà, pour accueillir dans cet état d'amour ce qui va venir de cette image. Qui, je le dis, représente l'énergie, la puissance de l'énergie en vous, la puissance du bourgeon. Donc, et après ça, quand vous aurez fait ça, on va se donner un petit temps, il faut que ça aille quand même relativement vite. Ah, c'est joli, 15h55 ou 5h55. On va donner un quart d'heure pour faire ça. Après, on fait un petit échange de 5 minutes et après, on fait notre collage. Un collage intuitif. Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc je stoppe l'enregistrement le temps que l'on fasse notre connexion à l'image, au bourgeon. Je ne vois plus comment arrêter l'enregistrement. C'est merveilleux, ça. Oui, est-ce que c'est bon pour vous au niveau de l'écriture avec l'image? Ouais. Vous avez besoin de partager ou pas? Non, moi, c'est sur ça correspond à la plante aussi, c'est le fait de ralentir, savoir attendre, et voilà. Oui. Le bourgeon, il se développe, mais on ne peut pas l'accélérer, à moins de couper les bourgeons. Il faut attendre qu'il s'ouvre et Donc le moment ça venu, ça marche. donne quelle vertu, quelle qualité, quelle manière d'être ça apporte ça? J'ai mis, il faut avec sagesse attendre la maturation, l'éclosion. Oui, donc en fait, ça amène cette qualité. Des fois, la patience, on ne la reconnaît pas comme une qualité. Effectivement, c'est une sagesse. C'est aussi accepter le processus que il faut le processus pour que la feuille ou la fleur puisse éclore, quoi. Puis dans le bourgeon, tout est là pour pouvoir se développer. Comme en C'est nous, ça. tout est là, il suffit de ne pas vouloir, enfin, au gré des moments, de s'ouvrir, mais il ne faut pas aller trop vite, quoi. C'est un peu Oui, ça. oui, carrément. Carrément. Ouais, moi, c'est un peu le même message. C'est tout est là. Et c'est aussi
savoir regarder le bourgeon, tu peux passer à côté, quoi. Tu peux ne pas le voir. C'est savoir regarder le moindre petit truc Oui. qui. Alors pour ça, je ne sais pas si vous aimez faire des photos, mais souvent, moi, quand je suis comme ça, ou je pars avec mon appareil photo, ce qui va m'aider à aiguiser mon regard. Et comme je savais là que par exemple, la théorie du bourgeon était là en ce moment, je me suis amusée à aller photographier des bourgeons. Et ben, enfin, c'est une petite proposition, mais du coup, je m'attarde, c'est ça que je veux dire. Je prends le temps d'observer. Et en photographiant voilà, avec ce thème du bourgeon, c'est de me dire, ah bah tiens, j'aurais jamais pensé que le bourgeon, c'est pour ça que je parlais du pain, parce que j'ai des petits pins nains là. Et en fait, les bourgeons de ces petits pins nains, mais c'est magnifique, quoi. Et voilà, donc c'est de se dire, tiens, je pars avec mon téléphone, mais je vais à la rencontre des bourgeons. Voilà. Et il y a aussi cet échange, parce que l'échange, on parlait tout à l'heure du donner-recevoir, je me dis aussi que tout ce qui nous est offert, on le voit comme ça de manière très large, mais d'aller dans le petit et de ressentir, de recevoir en tout cas ce qui est là. Mm. Et puis le Ouais, bourgeon, on ne le voit pas bouger, mais quand même tous les jours, si on y allait tous les 2 jours, Exactement, il l'air de rien, il se développe. Donc, c'est pas spectaculaire, mais c'est profond et c'est c'est ça, régulier. c'est ça, tout à fait, Anne. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le mouvement, c'est pas forcément aller courir, danser, ça peut à certains moments, mais à d'autres moments, c'est vraiment être là. Et c'est ça l'accueil de la vie, c'est que rien n'est à l'arrêt dans notre corps. On continue de respirer, on continue nos organes continuent de fonctionner. Et quand on se met dans ce moment présent des sens, on ressent ce mouvement à l'intérieur de nous. Mais c'est pas dans le faire. Et quelquefois, on ne les voit pas, les changements, mais si on prend du recul avec des notes qu'on a prises, on voit l'évolution. Mais voilà. Oui, puis des fois, il y a des évolutions qui prennent image d'involution. Donc, c'est ça aussi, des moments où on peut se sentir perdu et se dire, mais en fait, tout ça, mais pour ça, quoi, en fait. Et non, en fait, c'est encore une fois un passage pour aller à un palier supplémentaire, quoi. Mm. et Mais moi, tu as mon message, raison. il était aussi vraiment, comme tu disais, dans le donner-recevoir. Oui, Et regarde ce qui se passe et ose aussi faire, quoi. oui, Donc, hmm, c'était puissant. ouais. Et, et, et je reviens aussi des fois au sourire. Ce sourire, sourire dans la rue, sourire à l'autre, sourire à la nature. On en revient à s'émerveiller. Mais il y a quelque chose aussi dans le sourire, c'est du don, c'est de l'échange. Et c'est rare que quand tu souris, quelqu'un t'envoie bouler, quoi. Hmm. Je veux dire, tu sais, tout simplement dans cet échange, voilà, c'est encore une fois la théorie des petits pas et des petites choses, mais qui, voilà, c'est cultiver en fait, c'est cultiver le jardin. Ok, bon, super. Moi, qu'est-ce que ça m'a dit, moi? C'était vraiment aussi, voilà, c'était à chaque fois respecter euh, le cycle des fins, des débuts, des commencements, et à nouveau que chaque instant présent est déjà, quand on en prit conscience, il est déjà plus là et c'est déjà autre chose qui est là. Donc voilà, il y a aussi ça. Mm. Ben, je vous laisse maintenant, par rapport peut-être au message que vous avez écrit, que vous avez reçu, bah, faire un collage, parce que ça, c'est de l'ordre de l'intuitif et de l'écriture. Maintenant, peut-être de faire un collage qui va venir étayer, euh, alors si possible avec du verre, ça serait cool, mais qui va venir étayer ce message. Bah, c'est OK. Ouais, On se donne 3 quarts d'heure, c'est bon? Tu as 17 heures? D'accord. Oui. Ça va pour vous? Ça hmm, prendra le temps d'échange? ok. Allez, à tout à Allez, à l'heure. tout. Et coucou. Est-ce que vous avez eu le temps? Suffisamment de temps? Ouais, moi, je viens de terminer. Super. Alors, tu veux commencer, Christine? Ouais. Hop, je remets ça. Bon, alors moi, c'est tout vert.
Ouais. Donc, c'est donc là, il y a des mains. C'est comment faire avec la nature, comment manger avec la nature, comment vivre dans la nature. Là, c'est en restant connecté à quelque chose de plus grand. Donc là, moi, c'est vraiment les plantes, les fleurs. Et ça, c'est des mains de, je sais, Des mains qui créent avec la nature, en fait, des mains qui des créent. mains. Bah, je pense que c'est un rituel ou quelque chose de ce style-là. Et c'est pour pas oublier que le côté sacré et précieux, quoi. Voilà. Donc moi, je me suis éclatée. Mais c'est fou parce que tout à l'heure, à la fin, je change un peu et tout ça. Et puis je me dis, mais comment ça se fait que Christine ne se lance pas davantage avec les plantes, avec tout ça, quoi? Ouais, Et toi, on ouais, en parle depuis longtemps et chaque fois, ça s'affine et c'est quand même comme quelque chose qui rentre de plus en plus dans... C'est ça, quoi. c'est Ouais. ça. Ouais, je sais pas. Il Encore y a un encore petit un levier, truc. un truc qui doit sauter, là, dans la confiance Mm, en toi, peut-être? mm. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Donc voilà, bah, les plantes, elles sont là. Moi, je suis là et je sais pas quand est-ce que ça va commencer. Est-ce que tu as déjà imaginé de quelle manière, toi, avec tes spécificités, tes singularités, tu pourrais te réunir avec ça pour l'offrir? J'ai déjà imaginé, mais en fait, j'ai pas envie de le. C'est comme si j'avais pas envie de le concrétiser dans le monde d'aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire, j'ai pas envie de monter ma boîte. J'ai pas. Tout ça, ça me parle tellement pas que ça me. Alors bon, à un moment, enfin, il va falloir faire quelque chose, mais je sais Enfin, pas. Tu vois. il va falloir, c'est pas il va falloir dans le sens faire, c'est que si quelque chose de toi doit permettre, doit s'offrir, encore une fois, donner, recevoir, de tout ce que tu reçois, des enseignements, de tout ce que tu connais déjà, de tous tes savoir-faire, de tout l'amour que tu mets dedans, euh, c'est qu'à un moment donné, c'est OK, j'offre, je partage Mm. tous ces dons, tous ces dons en fait. Ouais, mais j'ai pas trouvé le support pour Ok, l'instant. ok. Voilà. Je vais juste te... Vous regardez Échappée belle des fois? Jamais, j'ai pas la télé. Non, mais tu pourrais le regarder sur l'ordi. Ouais. Parce que c'est un Échappée belle sur... chaque fois, ça prend un pays ou une région ou une ville. Et là, c'est sur Granville, en Normandie. Et à un moment donné, il y a une fille qui tu la vois, elle communique avec la nature, elle cueille des fleurs, elle travaille avec un maraîcher qui lui amène des légumes. Et en fait, elle n'a pas ouvert de restaurant, rien du tout, mais elle va créer avec ses légumes, ses fleurs, elle met un peu de poisson, je crois, des plats. Et donc, les gens vont commander, c'est comme si nous, admettons, on se retrouve, on se fait un petit repas d'anniversaire et on lui commande un repas pour 6 personnes. Donc, elle va venir mettre la table, faire le décor et elle amène à manger. Mais rien que de l'avoir cuisiné et servir mais moi, j'ai dit à mes cousines, en plus, j'ai un cousin qui habite Grandville, et j'ai des cousines de Rennes, je veux y aller, je veux Mm. manger ce que fait cette fille. Et tu vois, elle est inspirante. Et là, c'était, je crois que c'est ce soir, elle propose justement une balade en bord de mer de Grandville, et enfin, comment se relier à la nature, elle mélange des choses. C'est très inspirant. Je vais essayer de trouver son Instagram, à voir si je peux te le faire passer. Mais si tu as l'occasion de regarder un replay d'Échappée belle sur Granville, parce que je pense qu'il faut Ok. la voir, il faut Mm, bien la ressentir, de l'entendre, voilà, mm, mm. Merci. avec plaisir. Anne? Moi, je suis partie sur un peu comme un enfant, la richesse des vers et la nature, mais un peu côté naïf, comme un enfant un peu. Oh oui! Alors, j'ai pris tout ce que j'avais, du papier crépon, du papier cadeau, du papier de soie, enfin, tout ce que j'avais. Puis après, j'ai mis un peu de peinture et tout ça, et puis des magazines par-dessus. Ah, Et excellent. les lamelles, c'est que des papiers. Et ce que j'avais, c'est un papier cadeau qui est vert d'un côté, mais Ouais. rose de l'autre. Alors, du coup, Oh, j'ai excellent. fait un peu vert, un peu rose. Mais ça m'est venu comme ça, voilà. De jouer un peu, puisque des Oui, le mandalas, jeu. j'en ai déjà fait dans le vert, etc. Voilà, j'ai voulu changer. Ah, c'est chouette.
à Ouais. partir d'un peu oui, de nature et puis sur un format un peu différent, voilà. J'ai mis des coups de pinceau, plutôt rose, plutôt vert, violet, ce que j'avais là, voilà. Et ça s'est trouvé que j'ai trouvé des fleurs roses ou des rosés violets ou des verts, bon, et plein de verts différents. Ce que je voulais, c'était cette richesse des verts de tous les, voilà. C'est chouette. C'est Bon. chouette, puis en même temps, il y a un côté ludique, jeu, euh, Enfantin un peu, hein, spontané. Voilà, spontané, quoi. Ouais. Comme la petite fille qui va jouer dehors et qui s'amuse de tout ce qui et en ce l'entoure. moment, j'ai un petit-fils qui va avoir 5 ans, là, et donc j'adore peindre avec lui, puisque personne ne le fait peindre dans la famille. Donc moi, évidemment, quand je le garde, je fais peindre. J'arrive à l'occuper 1 heure, mais pareil, spontané, comme ça. Oui, On part, et franchement, comme je suis à côté de lui et que j'ennuie des choses, il reste 1 heure hein, sans bouger, à peindre. Et là, on change de feuille, bien sûr, mais voilà. Et de comme toute façon, ça on sait bien que c'est quand même par la créativité, c'est quand même par la spontanéité que ça repasse. Mhm. Euh, Voilà, et puis oser faire un peu, bon voilà, être ouais, libre. différemment aussi de ce que tu fais d'habitude. Oui. Ouais, Parce c'est que cool. j'ai dans la tête de faire une aquarelle verte et rose ou violette, enfin des couleurs secondaires et orange peut-être. Mais ça, il me faut beaucoup de temps pour l'aquarelle, tout ça. Donc j'ai dit non, là c'est plutôt ludique comme ça. C'est très chouette. Ouais. Et puis encore une fois, hein, ça ouvre la porte sur d'autres expérimentations. Euh, Oui, voilà, après, libre cours à vous en étant connecté ouvert. Euh, voilà, ouvrez la porte, quoi. Vous verrez bien ce qui va venir. En fait, c'est ça l'idée. Moi, il y a ce que je vous transmets, mais c'est via ma réceptivité. Mais après, ben, je la partage et j'ai grande joie de la partager avec vous. Mais après, ouvrez votre porte à vous, du verre. Et puis voyez ce que ça vous amène, quoi. Comment vous avez vécu l'atelier dans sa globalité? Avec l'approche, justement, le bourgeon, l'essence, le moment présent. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter? Comment vous l'avez vécu, ressenti? Moi, je me sens pétillante, pas du tout comme j'étais au début. Ouais. c'est mieux. Donc, merci, merci. C'est, je me suis pas endormie à la méditation, donc je suis super contente. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Ah ouais? Ouais. Ah. Et ouais, je ne sais pas si c'est la couleur, si c'est aujourd'hui, si c'est. En tout cas, ça m'a vraiment portée, nourrie. Peut-être parce que c'est ta nature, cette nature. Ouais, et ouais, peut-être. Ouais. Et oui, et donc ça pétille, ça met les sens en éveil. Ah ouais, je me sens vraiment ouais, pétillante là. Donc, ouf, c'est bon. Hmm. Et toi, Anne? Ben, moi, je suis comme vous toutes, hein, dans le brouhaha des choses à faire, je n'aurais pas pris le temps de faire, de créer aujourd'hui avec tout ce que j'ai à faire. Mais comme il y avait l'atelier, donc je me donne ce temps et finalement, bon, on le prend quand on peut et quand on est. L'obligation un peu du groupe et du rendez-vous fait qu'on prend le temps là, à ce moment-là, tout seul, non, vous avez vu ce que non, je ne me serais pas posé aujourd'hui. Et je regrette parce que j'aimerais faire plus de choses, mais je ne prends pas le temps, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, le fait d'être en groupe, effectivement, Oui, de d'avoir donner le un rendez-vous. Hmm. atelier, ça aide beaucoup. Et bon, Oui. voilà. Et puis le bourgeon, j'ai découvert effectivement dans l'atelier vert le bourgeon. J'avais déjà travaillé que la vie aussi des plantes, elle commence par le rouge des fois. Quand tu as un petit germe qui pousse, il est rouge au milieu du vert. Et donc ça m'a rappelé le bourgeon. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ça. Le bourgeon, un peu rouge ou un peu mauve, dans du vert. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait rose et vert. Ça m'a. Hmm. Voilà. Hmm. Chouette. Mais moi, je suis un peu comme Christine. C'est vraiment, je me rends compte de comment on démarre. Enfin, j'ai démarré cet atelier aujourd'hui et comment je le termine en fait. Qu'est-ce que ça vient switcher de l'état? Et là, quand on fait ça, on est vraiment dans le moment présent. Donc ça refait le lien avec ce fameux moment présent qui permet d'aller, euh, comment dire, créer d'autres énergies, de créer un autre état en fait. Voilà. De se déconnecter d'un problème pour être Ouais. là, C'est ça, d'une pensée, enfin, c'est etc., ça. d'être Plutôt que de. là. Ce qui m'a plu, moi, c'était les. Enfin, je l'avais déjà fait, mais tu me l'as rappelé, l'observation des choses autour de soi, les sens. Ouais.
Et moi, j'adore, je me promène, je suis toujours le nez dans le lilas. Je fais attention qu'il n'y ait pas une guêpe ou quelque chose, mais le nez dans le lilas, dans le seringa, dans la glycine. Enfin, chacune odeur, c'est Oui. différent. Je me promène, je plante le nez dans Oui. les jardins des voisins. Le nez, moi, les odeurs me parlent beaucoup. Il y a des sens qui peut-être, mais les goûter ou l'oreille, enfin les sons, c'est vrai que c'est intéressant de se promener peut-être dans la nature en écoutant ça, de dire là, Oui, j'écoute. oui, Une je autre pense fois, aussi. je sens. Et d'avoir Voilà. un petit carnet après, j'ai appelé ça, moi, dans la boîte à idées, là, dans mes fiches, euh, la, euh, le carnet du sensoriel. Comment j'avais écrit ça? Ouais, le carnet du sensoriel, je crois. Pour justement noter à un moment donné, quand on sort de l'expérience, euh, waouh, mais cette odeur, ça m'a vraiment fait du bien, ou ce moment, ou euh, qu'est-ce qui va faire que en retrouvant la voix de mes sens, ou en tout cas de ce vécu, ça peut m'aider aussi à switcher un état. Et oui, puis ça fait ralentir et se connecter. C'est Donc ça. déjà, voilà. Mais c'est énorme, hein. Mm. C'est énorme parce que malgré tout, même si on a quand même des vies conscientes, je pense qu'on est quand même chahuté par les égrégores, les énergies du monde. Et voilà, même si on fait des pratiques, même si tout ça, il y a quand même des moments. Ben voilà. Donc, et puis, moi, je reviens comme ça aussi à l'importance du lien. Donc, toi, tu te dis l'importance du rendez-vous. Moi, le rendez-vous avec vous m'oblige à avoir un cadre de travail, à me dire, bon, ben là, il faut que tu aies terminé pour tel jour. Enfin, terminé. Après, ça va continuer. Mais il faut quand même que j'ai du contenu à vous transmettre, donc que j'ai vécu, synthétisé pour vous l'offrir. Et donc, ça me met aussi un cadre qui me permet de me restructurer sur ce que j'ai à vous offrir. Ça permet d'entretenir le lien même en Zoom, moi, je vois quand même l'importance de ce lien et comment ça me manque, en fait. Ça me manque, oui. Le groupe qu'on avait, voilà, il y a quelque chose qui était quand même, voilà, ces rendez-vous un peu Et ça élargis. aide à progresser parce qu'on a des idées chacune, enfin, Oui, ça oui, porte, oui, oui, quoi. ouais, Voilà. ouais, ouais. Mm. Voilà. Donc, écoutez, merci pour tout ça. Merci. Il est 17h17, les filles. Merci. Ah, merci, super. Et ça fait du 8 et du 8. Abondance. Est-ce que On vous regarde pour le voulez... prochain? Oui, Ah oui, oui. mon agenda. Donc là, on est, je ne sais pas, on est. Alors, là, on est fin avril. Euh, le 2 mai? Non, c'est le mardi, nous. 3 mai? Le 3, oui. Ah non, je ne suis pas là, moi, le Le 3. 3 mai? Mais non, c'est la semaine prochaine. Non, juin. Ah, Là, je ne suis pas là d'accord. cette semaine. Je fais un stage de toute la semaine. Tu fais des stages, toi, hein? Waouh! Mais j'ai trouvé ça cette année, oui, pour me reconnecter. Puis ça me fait vibrer d'être avec d'autres personnes. J'apprends des choses, un peu comme là aujourd'hui. Et là, c'est avec la même personne, d'ailleurs, mon indienne. C'est la même personne. Et je suis revenue assez transformée. Donc, je reprends 3 jours. Allez, 5 jours même. C'est super. C'est chouette. Donc, Bien. sinon, ça fait le 27 mai, pour le coup. Bah ouais. Ouais, c'est le 27 mai ou 10 juin. Si tu n'es pas libre le 3 juin, parce qu'après, ça fait loin quand même. Donc, c'est bien 27 mai. Mm. Anne, c'est bon? Oui, Ouais, c'est bon. allez. Et c'est quoi? On Je sait sais ou pas? pas. J'ai une hésitation. Ah, J'ai une hésitation. Ça ne s'est pas encore présenté aussi clairement que les autres. ah. Je pense que j'ai encore à faire avec le vert. Et j'ai eu beaucoup de mal à quitter le jaune. Beaucoup de mal. Ça a été un collage que j'ai fait il y a longtemps et que j'ai retrouvé et qui m'a beaucoup aidé, en fait. C'est comment cette femme en jaune, déjà, bah, elle montrait le chemin du vert, mais voilà, pareil, avec les plantes, avec
Mais j'ai eu du mal à quitter le jaune. Et même à faire de la déco chez moi, j'avais eu du mal à aller au jaune, à quitter le turquoise. Et j'ai eu beaucoup de mal. Alors après, je me disais, mais tu ne le quittes pas, il est toujours. Mais voilà, donc là, je pressens, mais c'est pas encore sûr. C'est pas encore venu blam bam. Bon, d'accord. Voilà. On Donc ça verra. veut dire, profitons encore du vert. Il y a, Ouais. il y a vraiment à faire aussi, là, je pense beaucoup avec la nature, les plantes. Il y avait la pluie qu'il a fait, les jardins sont magnifiques, hein. Ah oui, Mm. ah oui. Mm. Donc Donc là, profitons les aussi de verts, ils explosent, l'extérieur. hein. Ouais, voilà, voilà. Bon, bah super. Et puis, vous n'hésitez pas. Oh, elles sont belles, elles. Regardez sur l'agenda, ces femmes. Mhm. Ah ouais. Et je trouve que le vert aussi, ça vient nous parler des sagesses ancestrales, des savoir-faire transmis. En voyant ces femmes-là. Ouais. Et tu vois, c'est rigolo parce que moi, quand j'étais petite, ma mère m'habillait tout le temps en vert. Elle me demandait pas mon avis, j'étais tout le temps habillée en vert. Et à un moment, j'ai tout arrêté. Je portais plus du tout de Ça vert. m'étonne. Et l'an dernier, je me suis acheté une chemise, mais vert qui pète. Et depuis, ça revient un peu. Mais je trouve que le vert, c'est pas du tout facile à porter. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... Ben, en cherchant dans les fringues ce matin, c'est vrai que j'ai ce gilet, mais qui est vraiment un petit gilet de printemps, en fait, hein, ça va parce que fait beau. Mais j'ai pas de pull vert. Mm, mm. J'ai plein de couleurs, mais je me rends compte que j'ai pas vraiment de pull vert. Et puis, j'ai un foulard. Ouais. Voilà. Mais effectivement, pas tant que ça. Mm. Et toi, Anne? Si, moi j'ai un pull vert, mais qui était trop chaud pour aujourd'hui, qui est plus vert que ça. Ça, c'est limite turquoise, hein. C'est Oui, vert, oui. mais il était un peu chaud. Mais si j'en ai un vert, si, j'ai un pull vert. C'est le jaune, moi, qui est plus difficile parce qu'avec mon teint, le jaune, ça te fait un teint malade un peu. Mais le vert, si, j'aime bien, moi. Ouais. En tout cas, ça aussi, hein, c'est une invitation, comme tout à l'heure dans la méditation. Si je respire du verre, qu'est-ce que ça me fait? Si je me nourris de verre avec mes yeux, et puis donc si je m'habille en verre, quoi. Vous voyez, j'ai pas de t-shirt vert. Mm. Et Mm. tu vois, moi, hier, j'étais tout en jaune. Il faisait tout gris. J'ai vraiment eu besoin d'apporter ça, quoi. C'est, moi, les couleurs, c'est vraiment... Ah, moi aussi. je sens la puissance des couleurs. Ah oui. Oui. Mm. Je sais pas du tout comment ça continuera ou pas, ce qu'on vit là, comment je peux le mettre en forme encore plus. Pour le transmettre, je sais pas. Franchement, là, j'avance pas à pas dans ma vie, je ne sais pas. Non, Mais mais je c'est trouve tout que le c'est monde hein, qui est tellement riche. freiné. Je trouve qu'on est tous freinés, là, hein, quand même. Les Ah gens, oui, on est freinés, ah oui. quand même, hein. Moi, j'ai pas de vision, hein. J'ai pas de vision. Mm. Mm. Donc, c'est vraiment, encore une fois, cette invitation au lâcher-prise, C'est à se ça. laisser être guidé par la vie. Je pense que c'est vraiment ça que ça nous dit là. Mm. Tout Faire convient à chaque confiance. fois. La confiance, accepter les vulnérabilités, accepter aussi que c'est initiatique, en fait, tout ce qu'on vit. Mm. Et on n'en a pas l'impression, mais je pense que c'est initiatique. Moi, voilà, tout à l'heure, j'ai tiré deux, trois cartes là des arbres, enfin, oui, des arbres. Et en fait, j'ai tiré la carte de l'acacia. Et l'acacia, c'est vraiment un arbre initiatique. Alors en plus, pareil, ça sent bon, là, c'est en fleurs, j'adore. Mais c'est un arbre initiatique. Mm. L'Arche de Noé, le bateau a été construit en acacia. La couronne du Christ, c'était de l'acacia. L'acacia est vraiment une plante initiatique. Et je me suis dit, en fait, je crois que c'est ce qu'on vit. Mais comme avant, souvent, on voulait toujours savoir, prévoir. Et là, non, c'est pas ça, quoi. C'est quand même un changement de paradigme, hein, et, et donc, ça demande vraiment d'avancer dans la confiance, quoi. Puis le vert, c'est ralentir aussi. Je pensais l'autre Oui, jour, je suis passée dans le canal, là, l'eau est verte, tu sais. C'est bien la chanson de Nogaro, l'eau verte du oui, canal, elle est verte, mais c'est appelé l'eau verte, c'est stagnant. Enfin, ça peut être négatif, mais c'est pas la vague, quoi. C'est paisible, c'est oui, c'est prendre le stagnant, temps, tout c'est ça. Et ça. moi qui vais toujours un peu vite, le vert m'apaise la nature. Cette eau verte du canal, j'ai trouvé des reflets magnifiques l'autre jour, ou des nénuphars sur un plan d'eau, tu vois, tout ce qui est vert, même dans l'eau, je trouve que ça calme. Oui. C'est Donc, je apaisant. pense que oui, oui, c'est ça. C'est comment on peut retrouver au maximum la paix. Donc, en se promenant, en méditant, voilà, pour vraiment se dire, OK, 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 je sais pas, mais j'accueille, quoi. Voilà, voilà.
C'est marrant, Ah, parce que merci, j'accueille, merci. j'ouvre mes yeux sur Germain. Donc, Ah. avec Saint-Germain, j'accueille. Je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour. Merci, pareil. Ouais, merci. Et puis, n'hésitez pas, hein, quand vous créez, quand vous avez une découverte, on s'envoie des petits mails, quoi. D'accord. Ça marche. À bientôt. Bisous, Allez, bisous. à bientôt. Ciao. Qu'est-ce que t'as dit, Anne? Je dis bonne journée, bonne fin de journée. Oui, vous aussi. Parce que Ciao. c'est pas tard encore. Là, il fait beau. Oui, j'ai une belle bague. Beth. Ah ouais, ça. Ouais, je l'avais vu celle-là. Purée. Bon Allez, courage. bisous, ciao. Ciao.